Il est 16 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux bulletins sur Mondico Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le 62e Conseil extraordinaire de ministres qui s'est exclusivement tenu le mercredi 28 décembre en raison de l'actualité et des festivités de Nouvel An. Au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le président de la République a demandé un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement en vue d'examiner les actions et les missions respectives des ministres. C'était après avoir accepté le retrait de 3 ministres du gouvernement de la RDC. Reportage. Félix Tshisekedi voudrait très rapidement avoir le rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement en ce qui concerne les décisions et les actes posés par chacun des ministres du gouvernement dits des warriors. Après qu'il ait accepté le retrait de 3 ministres du gouvernement de la RDC, membres du parti de Moïse Katumbi, qui ont déposé leur démission. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, devra, au dire du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, dans le plus bref délai, établir les actions et réalisations concrètes de chaque membre du gouvernement conformément à leurs lettres de mission respectives, de telle sorte que dans le prochain Conseil des ministres du mois de janvier 2023, un rapport détaillé soit présenté au chef de l'État sur les performances respectives. Aussi, au cours de ce Conseil extraordinaire des ministres, Félix Tshisekedi a rappelé à l'attention du gouvernement la nécessité d'une meilleure coordination d'actions gouvernementales basée sur les approches du système de gestion axées sur les résultats des engagements pris en vue d'assurer le bien-être des Congolaises et des Congolais ainsi que les progrès socio-économiques du pays. Il est question de consolider une dynamique de gouvernance qui s'appuie sur l'utilisation des lettres de mission confiées à chaque membre de l'équipe gouvernementale et qui permet de renseigner et d'assurer en temps réel que les différents objectifs du programme du gouvernement sont en train d'être peints et que les résultats escomptés sont au rendez-vous conformément aux engagements pris. Également, ce rapport identifiera la portée des objectifs non atteints vis-à-vis des résultats attendus afin de proposer des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023. Aussi, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il avait reçu les membres du gouvernement représentant le parti d'ensemble de Moïse Katumbi après l'audience qu'elle leur a accordée le Premier ministre au sujet de leur volonté de démissionner du gouvernement. Félix Tshisekedi a informé avoir pris acte du retrait des 3 d'entre eux du gouvernement, notamment celui du plan, des transports et de la vice-ministre de la Santé, à la suite de la position prise par leur formation politique. Enfin, de la question qui concerne la planification de la délivrance de la carte d'identité nationale, le Premier ministre a chargé les membres du gouvernement concernés à redoubler d'efforts pour que les préparatifs de ce grandiose événement et les chantiers ouverts à cet effet se poursuivent sans relâche et s'achèvent en bonne date, le pape étant attendu à Kinshasa le 31 janvier. Sama-Lukonde a rassuré la population que dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification, de recensement et de l'enrôlement, le fichier électoral sera immédiatement, dès la fin de ces opérations, récupéré par l'Office national d'identification de la population ONIP pour la délivrance de la carte d'identité nationale après plus de 40 ans depuis sa disparition dans les services de l'État. Le Rwanda doit cesser tout appui au M23 et doit se retirer des territoires occupés dans la province du Nord Kivu. C'est ce qui ressort du rapport des experts des Nations Unies, allais-je dire, présenté devant le Conseil de sécurité à New York. Ce rapport est à l'origine de la condamnation du Rwanda par plusieurs pays de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Plus de détails dans cette réflexion de Martin Kayembe. Le Conseil de sécurité avalise les rapports des experts des Nations Unies sur la présence de militaires rwandais aux côtés des terroristes de M23. Ces rapports est un deuxième du genre que les experts ont mis à la disposition de tous les membres du Conseil de sécurité sur la présence du Rwanda en République démocratique du Congo avec comme mission de déstabiliser la partie est de la RDC. Il est clairement établi que le régime de Kigali finance et arme la plupart des mouvements rebelles qui sévissent dans la partie orientale et est de la République démocratique du Congo. Malgré tout cela, Paul Kagame et son régime n'acceptent jamais son intervention au drame humanitaire, de pillage, de morts qui se comptent par milliers pendant cette période qui a déjà totalisé une dizaine d'années. Mais il est clairement établi aujourd'hui que le Rwanda est l'acteur majeur de la déstabilisation et de l'insécurisation de la partie est
de la RDC. Raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et l'Allemagne ont tous condamné l'appui du Rwanda au mouvement terroriste de M23. Dans la foulée, les M23 qui réclamaient un dialogue direct avec le gouvernement de la RDC acceptent de se retirer dans la localité de Kibumba avec comme raison de faire avancer les accords de Luanda et Nairobi. Cette façon de faire n'arrange pas Kinshasa, qui, par l'entremise du porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Sylvain Ekenge, à l'heure du briefing de presse, dénonçait la mauvaise foi de ces mouvements terroristes de M23 qui, en principe, n'a pas quitté Kibumba et déplace le conflit vers Massissi. Ce qui justifie aujourd'hui la poursuite de combats dans les localités qui surplombent le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Le régime de Paul Kagame n'a plus de raison pouvant pousser la communauté internationale à avaliser la thèse d'un Rwanda toujours sous menace de génocide créé par le pays de Paul Kagame, démasqué par le maître du monde. Le M23 maintient son intention. Le M23 maintient son intention d'attaquer la ville de Goma, selon le gouvernement de la République qui l'a affirmé hier, mercredi 28 décembre, par les billets du ministre de la Défense Gilbert Kabinda. Le ministère de la Défense indique que cette intention foule au pied la mise en œuvre des décisions prises lors du mini-sommet de Luanda. Élément de reportage, suivez. Suivant le ministre de la Défense congolais, Gilbert Kabanda, malgré les promesses de retrait du M23 annoncées en grande pompe sur des médias étrangers, l'armée loyaliste reste en alerte et déterminée à défendre l'intégrité du territoire national. La semaine dernière, les rebelles du M23 qui ont annoncé leur retrait du groupement de Kibumba ont tenté de mener une incursion vers l'ouest de Goma, dans le territoire de Massissi. La FARDC qualifie de leurre le retrait des rebelles du M23 de Kibumba, affirmant que la rébellion renforçait ses positions en d'autres endroits. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leur position initiale de Sabignon, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et le Bambou avec l'intention d'occuper le territoire à l'ouest de Goma, a précisé le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Sous la pression internationale, les rebelles ont pris part la veille à une cérémonie en vue de remettre la ville de Kibumba à une force militaire régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Un porte-parole de la rébellion a annoncé accepter de céder ses positions de Kibumba à la responsabilité de la force de l'EAC afin de faire un geste de bonne volonté au nom de la paix. La RDC a accusé à de multiples reprises le Rwanda de soutenir le M23 en manœuvrant sur le terrain des fausses allégations de minorités tutsis persécutées. D'ailleurs, un rapport d'experts indépendants travaillant pour le Conseil de sécurité des Nations Unies a bel et bien évoqué et indexé le soutien ferme du Rwanda au groupe M23. Dans un communiqué de presse publié le mercredi 28 décembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, promet de résoudre toutes ces difficultés observées au démarrage des opérations de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Muriel Mansa pour les détails. Après plusieurs plaintes et critiques de Congolais sur les réseaux sociaux, la centrale électorale que dirige Denis Kadima n'est pas restée indifférente. Dans un communiqué publié le mercredi 28 décembre, la CENI remercie d'abord la population congolaise qui s'est mobilisée et s'est présentée dans différents centres d'inscription en dépit de quelques difficultés inhérentes au démarrage des opérations d'une telle envergure. Ainsi, la Commission électorale nationale indépendante promet de résoudre ces difficultés observées lors des opérations pour le bon déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Notons que l'enrôlement des électeurs a débuté depuis le 24 décembre 2022 dans 10 provinces de la RDC, à savoir Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kwango, Maïndombe une partie, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa, et prendra fin le 24 janvier 2023. Signalons qu'il y aura prolongation pour ceux qui ont commencé en retard, précise la CENI. C'est la fin de ce bulletin. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.